Cette momie d'une jeune fille de 20 ans, de nom Nadegobastis Red, provient de Thèbes. Elle est entrée au musée en 1897, dans la foulée de l'intérêt que suscitait l'ancienne Égypte dans l'Europe du XIXe siècle. La momie de la chanteuse d'Amon fut abîmée avant de parvenir à Vic. Une radiographie de la pièce nous révèle un authentique chaos. Les os sont brisés et déplacés. En effet, avant de vendre une momie, les pilleurs de tombes s'assuraient qu'elle ne contienne aucun trésor. Le sarcophage est composé de deux parties. Une caisse dans laquelle on dépose la momie et le couvercle qui reproduit les traits idéalisés de la défunte. Sa tête est couverte d'une lourde perruque sur laquelle le faucon Horus étend ses ailes protectrices. Elle porte un large collier, Usser. En écriture hiéroglyphique, dans le registre vertical, se trouve inscrite une prière d'offrande au dieu des morts, Osiris, pour qu'il fournisse au cas de la prêtresse tout ce qui sera nécessaire à sa survie dans l'au-delà. Le dieu chacal Anubis, gardien des nécropoles et embaumeur principal, préside cette inscription. La gaine est composée de plusieurs couches de lin et de plâtre, la dernière étant stuquée et décorée de motifs religieux. Sur le large collier Usser, elle porte un pendentif décoré de l'effigie de la déesse lionne Serhmet et un oiseau, avec la tête de bélier d'Amon, qui étend ses ailes dans un geste protecteur. Une colonne verticale centrale sépare les 4 génies funéraires que l'on appelle les fils d'Horus. Ils sont chargés de la conservation des viscères des défunts. Les textes hiéroglyphiques de l'offrande funéraire s'adressent à la divinité syncrétique Ptra, Sokarisosiris, à qui il demande une offrande funéraire de pain, de bière, de bœuf, d'œufs, d'encens, d'onguents, d'albâtre et de vêtements.